Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a cassé au final cette zone ici de support des 1.2060. Hier j'attire votre attention ici sur la rupture de ce support oblique, sur le fait que la zone ici des 1.2158 avait été validée en tant que résistance. On se rapprochait ici de cette zone, on l'a cassé puisqu'après un deuxième rebond on a permis ici la validation donc de cette cassure. Alors, je vous avais indiqué que l'objectif était 1,20 en cas de cassure. On est en train de se rapprocher. Ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que, comme on peut le voir ici, sur la cassure, on a ici des cours qui reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Même si dans un premier temps, on semble vouloir ici la casser, elle redevient vite résistance ici et on valide tout de suite un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, il peut s'agir d'un mouvement initial de début de tendance profond. Donc on surveillera ici bien sûr le contact sur cette zone des 1.20, mais en cas de cassure directe, le prochain objectif se situera sur le niveau inférieur qui se situe à 1.19 pour cette paire de devises euro-dollar. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, je vous indiquais ici cette configuration en biseau. Donc biseau qui faisait suite ici à une dynamique haussière et je vous indiquais que cela pouvait être une figure d'affaiblissement qui, en cas de cassure ici de ce support, pouvait se transformer en figure de retournement, ce qui est normalement la logique et en tout cas la probabilité de ce type de configuration. Donc c'est exactement ce que l'on a, et ce qui est même intéressant, c'est qu'on teste ici, donc dans la zone ici du support, on teste un petit peu, et puis on accélère pour valider ici cette cassure, et on vient juste ici sur cette zone majeure des 1.3615. Donc ceci nous montre clairement que nous sommes sur une rupture nette de cette zone de support, et donc sur une sortie de ce biseau qui nous indique ici un possible retournement de dynamique. Je vous disais que pour valider ce biseau, il fallait valider ici la cassure de ce récent point bas significatif et donc la zone de support des 1.3615. Ça, c'était mon analyse d'hier. Donc, on est exactement sur la même considération, à savoir qu'ici, il y avait un retour direct ici sur cette zone et pour un rebond ici qui n'est que technique, puisque lorsque l'on observe ici le niveau actuel, on peut constater ici que ce niveau des 1.3655, qui est la résistance de cette bougie, était auparavant une zone de support mineur qui avait déjà été testée à de multiples reprises sur cette vue court terme. Donc on est ici sur un rebond qui est technique, on vient casser ici un support qui devient résistance et donc si on ne parvient pas ici à dépasser ce niveau, les cours pourraient revenir ici et casser cette zone des 1.3615, auquel cas on validerait bien entendu ce biseau avec donc comme objectif un retour sur la base ici de cette configuration, à savoir ici sur cette zone des 1.3450. Donc attention ici à la zone des 1.3615. Prochain objectif ici 1.3525. Puis 1.3450 avec entre les deux la zone majeure des 1.35, donc un mouvement qui pourrait devenir baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. On voit d'ailleurs bien ici qu'on a un contact ici bol inférieur, la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance et une deuxième attaque. Donc c'est tout à fait le schéma habituel que l'on a sur les changements de tendance avec un début de tendance baissière. Donc c'est un mouvement à suivre. Et puis sur l'or, nous avons une configuration qui reste totalement neutre. Alors on va pouvoir ici déplacer cette zone horizontale, puisqu'avec deux contacts assez similaires, on peut considérer que cette zone est désormais la résistance du range actuel, donc 1874,50 $ l'once. On a une zone ici intermédiaire sur ces niveaux des 1832, mais globalement, pour l'instant, ce range se situe entre 1817 et 1874,50 $ l'once. Donc on a pour l'instant une poursuite de ce mouvement qui est totalement neutralisé. D'un point de vue un peu plus moyen terme, on est toujours ici dans une phase de consolidation
qui a suivi donc une phase de hausse qui a porté les cours de l'or sur un point haut historique au-delà des 2000 $ l'once. Donc on est toujours dans cette phase ici de consolidation qui est en train de se neutraliser. On le voit ici sur la succession de ces points hauts, on n'a quasiment plus de progression. Les points bas depuis celui-ci se stabilisent ici autour de cette zone des 1817. Donc on est clairement ici sur une phase de neutralisation. Donc d'un point de vue moyen terme ici c'était entre 1765 et 1960 $ l'once. Maintenant d'un point de vue court terme on prolonge quelque part cette neutralisation à l'intérieur de ce range. Donc tant qu'on sera ici dans cette zone, d'un point de vue moyen long terme on gardera une préférence plutôt haussière sur la reprise de la configuration donc long terme. Par contre d'un point de vue court terme il faudra attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones pour définir un sens directionnel plus marqué. Et puis enfin sur le WTI, nous avons un signal de sortie ici de cette zone de range. Donc on oscillait grossièrement entre cette zone des 53,90 et ce niveau de support ici intermédiaire des 51,50 $ le baril. On avait une zone majeure ici à 51 $ que l'on remontera peut-être si d'autres contacts viennent valider ce niveau. Donc pour l'instant on est dans un signal de poursuite. Alors d'un point de vue moyen terme, on est tout simplement dans la continuité ici d'un mouvement qui dure depuis ces fameux points bas que nous avions eu ici au courant du mois d'avril-mai. On est vraiment dans une poursuite et d'un point de vue moyen terme, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, voilà, on savait que la zone ici de 53,90 c'était une zone intermédiaire, mais que globalement d'un point de vue moyen terme on avait réintégré ici un range entre 51 et 66,50 $ le baril. Donc on est ici dans une configuration qui est d'un point de vue moyen terme dans la suite logique. On a ici une zone intermédiaire de résistance qui se situe à 60,50 $ le baril, qui pourrait bien faire office de la prochaine cible donc de ce mouvement court terme actuel, tant en tout cas que la zone des 53,90 reste support de cette dynamique, puisqu'après avoir été cassé ici, on est revenu tester cette zone en tant que support. C'est très visible sur cette bougie, on a marqué de nouveaux points hauts. Donc désormais, c'est entre 53,90 et 60,50 $ le baril que le WTI pourrait évoluer ces prochaines semaines. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.